n'avez qu'à faire mettre la salle en état, et à 3 heures après-midi, je vous garantis que je vous donnerai la comédie. Tu feras un grand plaisir à Madame Hamelin, qui s'y attend avec impatience. Et d'ailleurs, de mon côté, je serais ravi de lui procurer ce petit divertissement. Je lui donne bien les intentions. Tu vois ce qu'elle fait pour moi? Je suis que son neveu, elle me donne tout son bien pour me marier avec Angélique, que j'aime. Pourrait-elle me traiter mieux si j'étais son fils? Allons, il faut en convenir. C'est la meilleure tante du monde. Et vous avez raison. Il n'y aurait pas plus de propre à l'avoir pour mère. Cette comédie dont tu nous regardes, est-elle divertissante? Tu as de l'esprit, mais en as-tu assez pour faire quelque chose du passable? Du passable, monsieur? Non, il n'est pas de mon ressort. Les génies comme le mien ne connaissent pas le médiocre. Tout ce qu'ils font est charmant ou détestable. J'excelle ou je tombe. Il n'y a jamais de milieu. Ton génie me fait trembler. Ah, vous ne craignez que je ne tombe. Mais rassurez-vous, avez-vous jamais acheté le recueil des chansons de Pont-Neuf? Tout ce qui est beau est de moi. Il y en a surtout une demi-douzaine d'anacréontiques qui sont... D'anacréontiques? Oh, puisque tu connais ce mot-là, tu es habile, je ne me méfie plus de toi. Mais prends garde que Madame Argan ne sache pas l'approcher. Madame Hamelin peut le surprendre. Mademoiselle Angélique, votre futur n'aura rien dit. De votre côté, vous vous êtes tue. J'ai été discret, mes acteurs sont payés pour se taire, et nous surprendrons, monsieur, nous surprendrons. Et qui sont tes acteurs? Moi, je me donne le premier pour vous inspirer confiance. Ensuite, Lisette, femme de chambre de Mademoiselle Angélique et suivante originale. Blaise, fils du fermier de Madame Argande, et Colette, amante du dit fils du fermier, fille du jardinier. Cela promet de rarir. Et cela tiendra parole. J'y ai mis bon ordre. Si vous saviez le coup d'art qu'il y a dans ma pièce. Et dis-moi donc ce que c'est. Nous jouerons à l'impromptu, monsieur, à l'impromptu. Que veux-tu dire à l'impromptu? Je n'ai fourni que ce que nous autres, beaux esprits, appelons le canevas. La simple nature de la pièce fournira du dialogue, et cette nature-là sera bouffonne. La plaisante espèce de comédie. Elle pourrait pourtant nous amuser. Vous verrez, vous verrez. Mais j'oublie à vous dire une finesse de ma pièce. C'est que Colette doit faire mon amoureuse, et moi je dois faire son amant. Nous sommes tenus tous deux de voir la mine que feront Lisette et Blaise à toutes les tendresses naïves que nous prétendons nous dire. Et le tout pour éprouver s'ils n'en sont pas un peu alarmés et jaloux. Car vous savez que Blaise doit épouser Colette, et que l'amour nous destine, Lisette et moi, l'un à l'autre. Mais Lisette, Colette et Blaise vont venir ici essayer leur scène. Ce sont les principaux acteurs. J'ai voulu voir comment ils s'y prendront, et je vais les écouter et les instruire. Et vous, retirez-vous. Les voilà qui entrent. Adieu. Et nous rire, on n'entendrons pas davantage. Alors mes enfants, je vous attendais. Montrez-moi un petit échantillon de votre savoir-faire et tâchons de gagner notre argent du mieux que nous le pourrons. Répétons. Ce que j'aime de ta comédie, c'est que nous la donnerons à nous-mêmes, car je pense que nous allons tenir de jolis propos. De très jolis propos. Car, dans le plan de ma pièce, vous ne sortez point de votre caractère, vous autres. Toi, tu joues une maligne soubrette à qui l'on n'en fait point accroire, et te voilà. Blaise est un ego pris sans verbe, et l'en fait le rôle. Une petite coquette du village et Colette, c'est la même chose. Un joli homme et moi, c'est tout un. Un joli homme est inconstant, une coquette n'est pas fidèle. Colette trahit Blaise, je néglige ta flamme. Blaise est un sot qui en pleure, tu es une diablesse qui t'en met en fureur. Et voilà le plan de ma pièce. Oh, je défie qu'on arrange mieux les choses. Oui, mais si ce que j'allonge doit être vrai, hein, prenez garde au moins, car j'aime Colette, dame.
À merveille, Blaise. Je te demande ce ton de Nicolas dans la pièce. Écoutez, monsieur le joli homme, il a raison que ceci ne passe point la raillerie, car je ne suis pas en dérange, je suis en averti. Fort bien, Lisette, fort bien. Il y a un certain aigre doux dans ce ton-là qu'il faudra conserver. Allez, allez, mademoiselle Lisette. Il n'y a rien à appréhender pour vous. Vous êtes bien plus jolie que moi, monsieur Merlin, c'est bien. Courage, Friponne. Vous y êtes. C'est dans ce goût-là qu'il faut jouer votre rôle. Allons, commençons à répéter. Asseyez-vous là, vous autres. Nous sommes la première scène, Lisette. Tu entres sur scène et tu me trouves rêveur et distrait. Maintenant, recule-toi un peu pour me laisser prendre ma contenance. Qu'avez-vous donc, monsieur Marin? Voilà, bien pensif. C'est que je me promène. Et votre façon de vous promenant, c'est de ne pas regarder les gens qui vous abordent. C'est que je suis distrait dans mes promenades. Oh, qu'est-ce que c'est ce langage-là? Ça me paraît bien impertinent. Doucement, Lisette. Tu me dis des injures au commencement de la scène. Par où la finiras-tu? Oh, ne t'attends pas des régularités. Je dis ce qui me vient. Bon, continuons. Où en sommes-nous? Je traitais ton langage d'impertinent. Tiens, tu es de méchante humeur. Passons notre chemin et ne nous parlons pas davantage. Attendez-vous ici Colette, monsieur Marin? Cette question-là nous présage une querelle. Tu n'en es pas encore où tu penses. Je me contente de savoir que j'en suis où me voilà. C'est bien que tu me fuis et que je t'ennuie depuis quelques jours. Tu es si savante qu'il n'y a pas moyen de t'instruire. Comment, Paquin? Tu ne prends pas seulement la peine de te défendre de ce que je dis là? Je n'aime à contredire personne. Bien ça part. Avoue-moi que Colette te plaît. Pourquoi veux-tu qu'elle me déplaise? Avoue que tu l'aimes. Je ne fais jamais de confidence. Tu quittes pour une petite villageoise. Je ne te quitte, je ne bouge. Oui, mais est-ce un jeu de me dire des injures en mon absence? Sans doute ne voyez-vous pas que c'est une fille jalouse qui vous méprise? Quand ce sera à moi à dire, je prendrai ma revanche. Et moi, c'est plus où j'en suis. Tu me querellais. Et dis-moi, dans cette scène-là, puis je te bats? Oh, comme tu n'es qu'une suivante, un coup de poing ne gâtera rien. Prenons donc, afin que je le place. Non. Gardons le coup de poing pour la représentation. Ce serait ici un double emploi qui est inutile. Je crois aussi que je peux pleurer dans mon chagrin. Sans doute, n'y manque surtout pas. Mon mérite et ta vanité le veulent. Ton mérite qui le veut me faire rire. Je suis à plaindre d'avoir été sensible aux cajots et de ce faux blas. Adieu. Voici la petite impertinente qui rentre. Et laisse-moi faire. Fortissima de la patte. Ah non, hein. Je ne veux pas que les coups en soient, moi. J'ai rien à faire d'être battue pour une farce. Si encore c'était vrai, je l'endurerais. Croyez-vous la fine mouche? Ne perdons point de temps à nous interrompre ici. Va-t'en, Lisette, voici Colette qui entre pendant que tu sors et tu n'as plus que faire ici. Alors, reculez-vous un peu, Colette, afin que j'aille au-devant de vous. Bonjour, ma belle enfant. Je suis sûr que ce n'est pas moi que vous cherchez. Non, mais ça n'y fait rien, monsieur Merlin. Je suis bien aise de vous y trouver. Et moi, je suis charmé de vous voir, Colette. Ça est bien obligeant. Ne vous êtes-vous pas aperçu du plaisir que j'ai à vous voir? C'est que je n'oserais pas bonnement m'apercevoir de ce plaisir-là, au cas où que j'en aurais aussi. Doucement, Colette. Doucement. Il n'est pas décent de vous déclarer si vite. Comme il faut en avoir de l'amitié pour vous dans cette affaire-là. Moi, je savais plus quoi en faire, hein. Attendez que je me déclare tout à fait, moi. Oui, en effet, comme elle se presse, en dirant qu'elle y va de bon jeu. Je crois que c'est ça maintenant, ce guignon. Je n'aime pas trop cette saille-là non plus. C'est qu'elle ne sait pas mieux faire. V'là mes pensées, tout sans dessus-dessous. Puisqu'il me blâmont, je suis trop timide pour aller en avant s'il ne s'en doute pas. Éloignez-vous donc pour l'encourager. Non, Morquier, moi je veux pas qu'elle ait du courage. Moi je veux tout entendre. Il est vrai, mamie. Vous êtes plaisante de vouloir que nous nous en aillions.
Pourquoi aussi me chicanez-vous? Pourquoi t'as-tu d'en être amoureux de Monsieur Merlin? Est-ce que tu t'en sens de l'amour? Mais j'y suis bien obligée d'en sentir puisque j'y suis obligée d'en prendre dans la comédie. Comment? Vous aimez réellement Merlin? Mais puisque c'est mon devoir. Blaise et toi, vous êtes de grands innocents tous deux. Ne voyez-vous pas qu'elle s'exprime mal, tout de bon? Ce n'est pas qu'elle m'aime, c'est qu'elle doit faire semblant de m'aimer. N'est-ce pas, Colette? Comme vous voudrez, Monsieur Merlin. Allons, continuons. Et attendez que je me déclare tout à fait, moi, pour vous montrer sensible à mon amour. J'attendrai. Faites vite. Que vous êtes aimable, Colette, et que j'envie le sort de Blaise, qui doit être votre mari. Oh, c'est que vous m'aimez, Monsieur Merlin? Il y a plus de 8 jours que je cherche à vous le dire. Que c'est dommage, car je nous accorderions bien tous deux. Et pourquoi, Colette? C'est que si vous m'aimez, dame, dirais-je, Sans doute. c'est que si vous m'aimez, c'est tant mieux, car il n'y a rien de tardif. Quoi, chère Colette? Votre cœur vous dit-il quelque chose pour moi? Il ne me dit pas quelque chose, il me dit tout à fait. Ah, que vous me charmez, bel enfant. Donnez-moi votre jolie main, que je vous en remercie. Je défends les mains. Bah, faut bien que j'en ai. Oui, mais ce n'est pas le bizarre qui les belle. Entre amants, les mains d'une maîtresse sont toujours de la conversation. Ne permettez pas que j'en sorte, mademoiselle Lisette. Ne vous fâchez pas, il n'y a qu'à supprimer cet endroit-là. Ce ne sont que des mains au bout du compte. Je me contenterai de lui tenir la main de la mienne. Ne faut pas manier non plus, mademoiselle Lisette. C'est le mieux. Il n'y aura point assez de vide dans cette scène-là. Je suis de votre avis, Monsieur Merlin, je n'empêche pas les mains, moi. Et puisqu'on les trouve de trop, laissons-les là et revenons. Vous m'aimez donc, Colette, et pourtant vous allez épouser Blaise. Vraiment, ça me fâche assez. C'est pas moi qui le pense, c'est mon père et ma mère qui me le baillent. Oh, me voilà bien chanceux. Tais-toi donc, tout ceci est de la scène, tu le sais bien. C'est que je vais gager que ça est vrai. Non, te dis-je. Il faut ou quitter notre projet ou le suivre. La récompense que Madame Hamelin nous a promise vaut bien la peine que nous la gagnions. Je suis fâché d'avoir imaginé ce projet-là, mais je n'ai pas le temps d'en imaginer un autre. Je le trouve bien joli, moi. Je ne dis mot, mais je n'en pense pas, moi. Quoi qu'il en soit, allons notre chemin pour ne pas risquer notre argent. Vous ne vous souciez donc pas de Blaise, Colette, puisqu'il n'y a que vos parents qui veulent que vous l'épousiez. Il ne me revient point. Si je pouvais par quelque manigance empêcher qu'il devienne mon homme, je serais bientôt quitte de lui. Car il est si sot, vous savez. Mon Dieu, voilà une vilaine comédie. Pedro! Vous n'avez qu'à leur dire que vous ne l'aimez pas. Mais je l'ai bien dit à lui-même, mais ça n'y fait rien. C'est la vérité qu'elle me l'a dit. Mais Monsieur Merlin, peut-être que si vous me demandiez en mariage, peut-être que vous m'auriez. Seriez-vous fâché de m'avoir pour femme? Ah, j'en serais ravi, Colette. Mais il faut s'y prendre adroitement, à cause de Lisette, dont la méchanceté nous nuirait et romprait nos mesures. Si elle n'était pas ici, je verrais comment nous y prendre. Fallait pas permettre qu'elle nous écoutit. Que signifie donc ce que j'entends là? Car, enfin, voilà un discours qui ne peut rentrer dans la représentation de votre scène, puisque je ne serai pas présente quand vous la jouerez. Tu n'y seras pas, il est vrai. Mais tu es actuellement devant ses yeux, et par méprise, elle se règle là-dessus. N'as-tu jamais entendu parler d'un axiome qui dit que l'objet présent émeut la puissance? Voilà pourquoi elle s'y trompe. Si tu avais étudié, cela ne t'étonnerait pas. À toi, à présent, Blaise, c'est toi qui entres ici, qui viens nous interrompre. Donc recule-toi à 4 pas pour feindre que tu arrives. Et moi, qui t'aperçois venir, je dis à Colette, voici Blaise qui arrive, ma chère Colette. Remettons notre entretien une autre fois. Et vous, retirez-vous. Je suis tout perturbé, moi. Je ne sais que dire. Tu rencontres Colette sur son chemin et tu lui demandes avec qui elle sort. Eh bien, d'où viens-tu donc, Colette?
Je viens d'où j'étais, hein. Oh, comme tu me ridois. Oh, prends ou laisse, accommode-toi. Adieu. C'est à moi, à cette heure-ci, que tu as affaire. Tenez, monsieur Merlin, je ne saurais endurer que escamoter ma maîtresse. Tenez, monsieur Merlin. Est-ce comme cela que l'on commence une scène? Dans mes instructions, je t'ai dit de me demander quel était mon entretien avec Colette. Parce que ne le sais-je puisque j'y étais. Mais, prends donc garde. Souviens-toi donc que tu n'étais pas censé y être. Eh bien, Colette était donc avec vous, monsieur Merlin. Oui, nous ne faisions que de nous rencontrer. On dit pourtant qu'on est amoureux, monsieur Merlin, et ça me chagrine, entendez-vous, car elle sera mon accordée de mardi en 8. Sans vous interrompre, ça est remis au mardi en 15. D'ici à ce temps, nous allons venir. Cette erreur-là n'est ici d'aucune conséquence. Qui vous a dit, Blaise, que j'aime Colette? C'est vous qui le disiez tout à l'heure. Mais prends donc garde. Souviens-toi encore une fois que tu n'étais pas censé y être. C'est donc mademoiselle Lisette qui me l'a appris, et qui vous donne aussi beaucoup de blâme de cette affaire-là. Et là, voilà donc pour confirmer mon dire. Va, j'enverrai mon sentiment après la comédie. Nous ne ferons jamais rien de cette grue-là. Ce serait perdre les objets de vue. Continuez dans la représentation. Il ne le verra pas. Et cela le corrigera. Quand un homme perd sa maîtresse, il lui permet d'être distrait, monsieur Merlin. Cette comédie-là n'est faite que pour nous planter là, mademoiselle Lisette. Eh bien, plante-moi là et tout, toi, Nicodème. Maurier, ce n'est pas comme ça qu'on nous est fiancés de la semaine qui vient. Eh bien, tu ne seras mon fiancé d'aucune semaine. Adieu, ma comédie. On m'avait promis 10 pistoles pour la faire jouer, et ce poltron-là me les vole comme s'il me les prenait dans ma poche. Mais monsieur Merlin, v'là bien du tintamarre, parce que vous avez de l'amitié pour moi et que je vous trouve bien agréable. Eh oui, je lui plais, je nous plaisons tous deux. Il est garçon, je suis fille. Il est à marier, moi il tout. Il voulait de mademoiselle Lisette, il n'en veut plus. Il la quitte, je te dis. Il me prend, je le prends. Quant à ce qui est de vous autres, il n'y a que patience à prendre. Voilà de belles fiançailles. Tu te tais donc pas? Tiens, voilà le cas que je fais du plan de ta comédie. Tu mériterais d'être traité de même. Mais, mes enfants, gagnons d'abord notre argent, et puis nous finirons nos débats. Je suis de votre avis, je nous querellerons après, c'est la même chose. Taisez-vous, petite impertinente. Oh, cette jalouse, comme elle est mal apprise. Paix-la donc, paix! Suis-je cause que je vaux mieux qu'elle? Cette petite paysanne ne me chauffe pas les oreilles. Voyez-vous, je vous prie, cette glorieuse avec sa face de chambrière. Le bruit que vous faites va amasser tout le monde ici. Voilà déjà Madame Argante qui accourt, je pense. Adieu, pauvre. Ah, l'épithète de folle m'acquittera de celle de fourbe, s'il te plaît. Je m'en vais tout me plaindront en rompant de la masque. Je vous verrai tantôt, n'est-ce pas, monsieur Merlin? Oui, Colette, ces gens-là nous aiment, mais continuons de feindre. Tant que vous voudrez, il n'y a pas de danger puisqu'il nous aimons tant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends? Avec qui criais-tu tout à l'heure? Rien, madame, c'est Colette et Lisette qui sortent d'ici avec Blaise, madame. Eh bien, est-ce qu'ils avaient querelle ensemble? Je veux savoir ce que c'est. C'est qu'il s'agissait d'un petit dessin que nous avions, d'une petite idée qui nous était venue. Et nous avions de la peine à faire un accord qui s'entende. Monsieur vous dira ce que c'est. C'est en question d'une bagatelle dont vous saurez tantôt. Et pourquoi m'en faire mystère à présent? C'est madame une surprise dont nous vous ménagions le plaisir de la surprise. Et moi, j'avais promis à madame Amelin et à Eras de ne vous en pas parler, ma mère. Puisqu'il faut vous le dire, c'est en question d'une petite pièce. Une pièce de quoi? C'est madame une comédie. Une comédie?
Une comédie dont je suis l'auteur. Cela promet. Laissons à tes dispositions moins tragiques et supprimons ce petit divertissement. Hélas, vous n'y avez pas songé. La comédie chez une femme de mon âge, ce serait ridicule. C'est la chose du monde la plus innocente, madame. Et d'ailleurs, madame Amelin ferait un grand plaisir de l'avoir exécutée. C'est elle qui nous paye, et moi qui vous parle. J'ai déjà reçu mes arts, ma marchandise est vendue, et vous ne sauriez, en bonne conscience, madame, rompre un marché conclu. Il faudrait que je restituasse, et j'ai pris des dispositions qui me le permettent plus. Je vous dédommagerai, vous autres. Sans compter 12 sous qu'il m'en coûte pour un moucheur de chandelle, 3 bouteilles de vin que j'ai avancées au ménétrier du village pour former mon orchestre, 4 que j'ai donné promesse de boire immédiatement après la représentation, une demi-main de papier que j'ai gaspillé pour mettre mon canevas au net. Tu n'y perdras rien, te dis-je. Voici Madame Amelin. Vous allez voir quel sera de mon avis. Vous ne devineriez pas, Madame, ce que ces jeunes gens nous préparaient? Une comédie, à la façon de Monsieur Merlin. Ils m'ont dit que vous savez. Je suis sûre que non. C'est à moi qui l'idée en est venue. À vous, Madame? Oui, vous saurez que j'aime à rire et vous verrez que cela vous divertira. Et j'avais expressément défendu qu'on vous le dise. Je l'ai appris par le bruit qu'on faisait dans cette salle. Mais j'ai une grâce à vous demander, Madame. C'est d'avoir la bonté d'abandonner le projet à cause de moi, de mon âge et le caractère. Ah, voilà qui est fini, madame. Ne vous arrêtez point, c'en est fait, il n'en est plus question. Je vous en rends mille grâces. Je vous avoue que j'en craignais l'exécution. Je suis fâchée de l'inquiétude que vous en avez prise. Je vais rejoindre la compagnie avec les autres. Ne venez-vous pas? Dans un moment. Madame Amelin n'est pas contente, ma mère. Taisez-vous. Adieu, madame. Venez donc nous retrouver. Oui, oui. Eraste, quand vous aurez mené, madame, venez me parler. Sur le champ, madame. J'en serais donc réduit à l'impression. Quel dommage. Vous avez pourtant beau dire, madame Argante. J'ai voulu rire. Et je rirai. Eh bien, ma chère, où est notre comédie? Va-t-on la jouer? Non, madame Argante veut qu'on rende l'argent à la porte. Comment? Elle suppose à ce qu'on la joue? Sans doute. On la jouera pourtant. Ou celle-ci, ou une autre. Tout ce qui se passera de cela, c'est au lieu de la lui donner, il faudra qu'elle nous la donne et qu'elle la joue. Il sera curieux de la voir monter sur le théâtre. Quant à moi, je ne suis bonne qu'à me tenir dans ma loge. Écoutez, je vais feindre d'être si rebutée du peu de complaisance qu'on est pour moi Que je paraîtrai renoncer au mariage de mon neveu avec Angélique. Votre neveu est en effet un si grand parti pour elle que la mère n'avait osé espérer que je consentisse. Jugez de la peur qu'elle aura et des démarches qu'elle fera. Jouera-t-elle bien son rôle? Oh, d'après nature. Et mon neveu et sa maîtresse, de leur côté, seront-ils bons acteurs? Ils ne sauront pas que je me divertis, non plus que le reste des acteurs. Cela sera plaisant. Mais il n'y a que mon rôle qui m'embarrasse. À quoi puis-je vous être bonne? Vous avez 3 fois plus de bien qu'Angélique. Vous êtes veuve et encore jeune. Vous venez me faire preuve de votre inclination pour mon neveu. C'en est fait, tout est dit. Vous n'avez plus à conformer à ce que je vais faire. Voici mon neveu, nous en sommes à la première scène. Êtes-vous prêts? Oui. Vous m'avez ordonné de revenir, madame. Comment voulez-vous? La compagnie vous attend. Qu'elle m'attende, mon neveu, je ne suis pas prête à la rejoindre. Vous me paraissez bien sérieuse, madame. De quoi s'agit-il? Erasme, que pensez-vous de madame?
Moi, ce que tout le monde en pense, que madame est fort aimable. La réponse est flatteuse. Son cœur, sa main, joint à 30 000 livres, ne valent-ils pas qu'on s'attache à elle? Y a-t-il quelqu'un à qui ça a besoin de persuader cette vérité-là? Je suis charmée de vous en voir si persuadée vous-même. À propos de quoi vous si charmée, madame? C'est que je trouve à propos de vous marier avec elle. Ma tante, vous plaisantez. Et d'ailleurs, je suis sûr que madame ne serait pas de cet avis-là. C'est pourtant elle qui me le propose. De m'épouser? Vous, madame? Pourquoi non, Eraste? Cela me paraîtrait assez convenable. Qu'en dites-vous? Ce qu'il en dit. En êtes-vous en paix? Il ne répond pourtant rien. C'est de joie et d'étonnement, n'est-ce pas, mon neveu? Madame, Quoi? on n'épouse pas deux femmes. Mais où en prenez-vous deux? On vous parle que de madame. Et vous aurez la bonté de n'épouser que moi non plus, assurément. Vous méritez un corps tout entier. Vous savez que j'adore Angélique. Il est impossible d'aimer ailleurs. Impossible, Eraste. Impossible. Oh, puisque vous le prenez sur ce ton-là, vous m'aimerez, s'il vous plaît. Je n'y attends pas, madame. Vous m'aimerez, vous dis-je? On m'a promis votre cœur, et je prétends que me le tienne. Je crois que d'en donner 200 000 écus, c'est le payer tout ce qu'il vaut. Et qu'il y en a peu de ce prix-là. Angélique estimerait davantage. Qu'elle l'estime ce qu'elle voudra. J'ai promis à madame qu'elle l'aurait, et il faudra qu'elle l'ait, et que vous dégagez ma parole. Madame, voulez-vous me désespérer? Comment donc? Vous désespérez? Laissez-le dire. Courage, mon neveu, courage. Juste ciel! Je viens vous chercher, madame, puisque vous ne venez pas. Que vois-je? Eraste soupire et ses yeux sont mouillés de larmes. Il paraît désolé. Que lui est-il donc arrivé? Rien que de fort heureux lorsqu'il sera raisonnable. Au reste, madame, j'allais vous informer que nous sommes sur notre départ. Aranas, mon neveu, et moi. N'avez-vous rien à demander à Paris? À Paris, madame? Quoi? Est-ce que vous y allez? Dans 1 heure. Vous plaisantez? Et ce mariage? Je pense que le mieux est de le laisser là. Le dégoût que vous avez porté pour ce petit divertissement qui me flattait tant m'a fait faire quelques réflexions. Vous êtes trop sérieuse pour moi. J'aime la joie innocente. Elle vous déplaît. Notre projet était de demeurer ensemble, mais nous ne pourrions pas nous convenir. N'allons pas plus loin. Mais comment une comédie de moi reprend un mariage, madame? Mais tant pis, madame, tant pis, qu'on la joue. Qu'à cela ne tienne. Qu'on y joigne l'opéra, la foire, les marionnettes et tout ce qui vous plaira, jusqu'aux parades. Non. Le parti que je prends vous dispense de cet embarras-là. Nous n'en serions pas moins bonnes amies, s'il vous plaît. Mais je viens de m'engager avec Aramas et d'arrêter que mon neveu l'épousera. Quoi? Votre neveu a épousé Araminx? Araminx? Épouser votre neveu? Ce jeune homme? Que voulez-vous, madame? Je suis à marier aussi bien qu'Angélique. Eraste, y comprend-il? Vous voyez mon trou, je sais plus où j'en suis. Est-ce là tout ce que vous répondez? Emmenez-moi, ma mère. Retirons-nous. Tout nous trahit. Moi, vous trahis? Angélique, moi qui ne vis que pour vous? Mais en vérité, tout ceci n'est qu'un rêve. Nous sommes tous bien éveillés, je pense. Mais tant pis, madame, tant pis. Il n'y a qu'un rêve qui puisse rendre ceci pardonnable. Absolument qu'un rêve. Que la représentation de votre misérable comédie va dissiper. Allons, qu'on s'y prépare. On dit que la pièce est un impromptu. Je vais jouer moi-même. Le comptage de m'y ménager un petit rôle. Jouons-y tous. Et vous aussi, ma fille.
Laissons-les, ma mère, voilà tout ce qui nous reste. Je ne serai pas une grande actrice, mais je ne serai que plus réjouissante. Vous joueriez à merveille, madame, et votre vivacité en épreuve. Mais je ferai scrupule d'abaisser votre gravité jusque-là. C'est Merlin qui est l'auteur de la pièce. Je le vois qui passe. Je vais la lui recommander moi-même. Merlin, approchez. La comédie que vous nous destinez, est-elle bientôt prête? Oui, madame, mes acteurs sont prêts et nous allons tâcher de l'achever si l'on veut. Qu'ils entrent. En vérité, cela c'est inutile. Mais point du tout, madame. Je ne présume pas, quoi qu'il en fasse, que madame veuille rompre l'engagement qu'elle a pris avec moi. La comédie se jouera quand on voudra, mais Erasme m'épousera s'il vous plaît. Vous, madame, avec vos 40 ans? Il n'en sera rien. Laissez-moi vous dire tout franc, madame. Vous avez là un très mauvais procédé. Vous êtes de nos amis, nous vous invitons au mariage de ma fille, et vous prétendez en faire la vôtre, et lui enlever son mari, malgré toute la répugnance qu'il en a lui-même. Car il vous refuse. Vous sentez bien en vérité qu'il ne gagnerait pas au change? En vérité, madame, vous n'êtes pas concevable. À 40 ans, lutter contre 20. Vous rêvez, madame. Allons, Merlin, qu'on achève. J'ajoute 10 pistoles à ce qu'on vous a promis, pour vous exciter à bien faire. Asseyons-nous, madame, et écoutons. Écoutons donc, puisque vous le voulez. Allons, Blaise, reprenons où nous en étions. Tu te plaignais de ce que j'aime Colette, et c'est, dis-tu, Lisette qui te l'a appris. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise davantage? Vous plaît-il de continuer, Blaise? Non, une mère m'a défendu de monter sur le théâtre. Et moi, je lui défends de vous en empêcher. C'est moi qui vous sers de mère ici, c'est moi qui suis la vôtre. Par-dessus, on sera de ma personne dans ce peste de jeu-là, notre maîtresse. Colette, il fait semblant d'avoir le cœur tendre pour Monsieur Merlin. Monsieur Merlin, de lui céder le sien, aimerait la comédie. Tout ça est vrai, car ils font semblant de faire semblant, rien que pour nous en revendre. En dépit de Lisette, qui n'en tâtera plus d'une dent, et en dépit de moi, qui suis pourtant retenu du gendre de mon beau-père. Que le butor, on a bien l'affaire de vos bêtises. Et vous, Merlin, de quoi vous avisez-vous d'aller faire vérité d'une bouffonnerie? Laissez-lui sa Colette et mettez-lui l'esprit en repos. Mais je ne veux pas qu'il me laisse, moi je veux qu'il me garde. Qu'est-ce que cela signifie, petite fille? Retirez-vous, puisque vous n'êtes pas de cette scène-ci. Vous paraîtrez quand il sera temps. Continuez, vous autres. Alors, Blaise, tu me reproches que j'aime Colette? Et Porgy, est-ce que ce n'est pas vrai? Que veux-tu, mon enfant? Elle est si jolie que je n'ai pu m'en empêcher. Eh, Madame Morgane, n'a-t-il pas qu'il se confesse lui-même? Qu'est-ce que cela peut te faire, dès que ce n'est qu'une comédie? Je m'embarrasse. Bien de la farce, qu'elle est du diable et tout le monde avec. Parviendra pas à vous faire continuer. Laissez-le, madame. Vous voyez bien que la comédie n'est pas son fort. Son fort ou son faible, madame. Je veux qu'il réponde ce qu'il sait, et comme il le pourra. Il verra comme il pourra, mais c'est là tout. Faut bien brère quand on en a sujet. À quoi sert tout ce poète-là, madame? Quand on achèverait cette scène-ci, vous n'avez pas l'autre, car c'est moi qui dois la jouer. Et je n'en ferai rien. Oh, vous la jouerez, je vous assure. Ah, nous verrons ce qui me fera jouer la comédie malgré moi. Voilà, madame, le contrat que vous m'avez demandé. On y a exactement suivi vos intentions. Faites comme si c'était le vôtre. Madame, ne voulez-vous bien pas honorer ce contrat de votre signature? Et pour qui est-il donc, madame? C'est celui d'Erasme. Et le mien? Moi? Signer votre contrat? Ah, je n'aurai pas cet honneur-là, madame. Et vous aurez la bonté d'aller vous-même le signer ailleurs. Remportez cela, monsieur. Jamais on n'a vu de ces procédés-là, madame. Jamais on n'en vit de pareil.
Il m'a paru que je ne pouvais marier mon neveu chez vous sans vous faire cette honnêteté-là. Et je ne quitterai point que vous aurez signé, car vous signerez. Oh, il n'en sera rien, car je m'en vais. Vous resterez, s'il vous plaît. Le contrat ne saurait se passer de vous. Et, madame, aidez-moi. Empêchons madame de sortir. Tenez ferme, je ne plierai point non plus. Où en sommes-nous donc, mesdames? Ne suis-je pas chez moi? Je mourrai moi-même du côté de signer, madame. Vous signerez? Nous signerons tous. Apparemment, que madame se donne ici la comédie, au défaut de celle qui lui a manqué. Car d'autres accords m'appellent ailleurs. Du reste, ce contrat est à présent inutile et ne convient plus à vos intentions, puisque c'est celui que l'on m'a adressé hier et qui est au nom de M. Eraste et de Mademoiselle Angélique. Oh! Est-il vrai? Sur ce pied-là, il faut le signer comme il est. Contange? Ah, j'avais donc deviné! Vous jouiez la comédie. Je suis prise pour dupe. Vous êtes toutes deux de méchantes personnes. Signons donc. Ah, je respire. Qui l'aurait cru? Il ne reste plus qu'à rire. Vous ne m'aimerez jamais tant que vous m'avez haï. Et mes 40 ans me restent sur le cœur. Je n'en ai pourtant que 39 et demi. Je vous en aurais donné 100 dans ma colère. Je vous conseille de vous plaindre après la scène que je viens de vous donner. Et le tout sans le préjudice de la pièce de Merlin. Oh, je n'en ferai que rire. Je soufflerai volontiers les acteurs, si l'on me fâche encore. Voilà raccommodé. Mais nous, Ma foi, veux-tu que je te le dise? Nous nous régalions nous-mêmes dans ma parade pour jouir de toutes vos tendresses. Blaise, la tienne est bonne à câble, j'en suis bien contente. Tout de bon. Donne-moi donc une petite franchise pour ma peine. pour moi, je t'aime toujours. Mais tu me le paieras, car je ne t'épouserai de 6 mois. Je me fâcherai aussi, moi. Va, abrège le terme et réduis-le à 2 heures de temps. Allons terminer.